et bien profond. Vous n'appréciez pas Gina, n'est-ce pas? Vous lui hurliez. Voulait-elle ça? Keating, on est ses études pas pour qu'elle vous explique ça et la question. Maintenant... Soyez prudent, d'accord? Il y a un tas de fous furieux déchaînés ce soir. Hey! Elle était où, cette Michaela, toute la soirée? On doit offrir un autre suspect aux membres du jury, l'épouse de Monsieur Kaufman, Agnès. Elle lui en voulait d'avoir eu une liaison. Elle avait accès à son bureau. Et elle savait quelle aspirine ressemblait aux pilules pour l'attention de son mari. Alors, quel meilleur moyen pour se venger que de tuer son époux infidèle et de faire porter le chapeau à sa maîtresse? Merci. Rasseyez-vous, mademoiselle Pratt. Vous venez d'accéder à la prochaine étape. Suivant. Tout repose sur le témoignage du médecin qui prétend que les analyses sanguines ont été pratiquées trop tard pour pouvoir déceler des traces d'aspirine dans l'organisme de Monsieur Kaufman. Selon de nouvelles études poussées, 80% des membres d'un jury proviennent d'un milieu défavorisé. Oui, Gina avait une pilule d'aspirine sur son bureau, mais est-ce qu'elle avait l'intention de tuer? Notre cliente a confondu l'aspirine avec les médicaments pour la tension. Les éléments de l'enquête sont particulièrement confus et nécessitent des recherches plus approfondies. Alors, sans un témoin capable de certifier que... Peut-on vraiment croire ce médecin sur parole, mesdames et messieurs les membres du jury? Ou alors, voulait-elle simplement lui faire peur? Ipso facto, nous sommes face à un cas classique de... Capacité diminuée. Une lutte des classes. Un accident. un automatisme. Mais où était Gina? Gina est l'une d'entre eux, alors que Monsieur Kaufman représente la richesse et l'impunité. Donc la tentative de meurtre est une inculpation inexacte. On ne sait pas où était Gina. J'ai de gros doutes. Je dirais même que je n'y crois pas. Monsieur Gibbons? Bien sûr. Alors, de la façon dont je vois les choses, on plaide la légitime défense. Et si on fait ça, c'est parce qu'on affirme que Gina souffrait d'une forme de syndrome de Stockholm. Ce qui est d'ailleurs très courant chez les assistantes qui ont des patrons très exigeants. Leur liaison n'est que l'illustration parfaite de l'emprise que M. Kaufman pouvait avoir sur mademoiselle Sadowski. Il s'est débrouillé pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Alors on part du principe que l'empoisonnement était un acte de légitime défense. Et je crois que je vais aller sur les marches avec les recalés. Bien. Rasseyez-vous. Félicitations à ceux qui ont réussi à conserver leur siège. Ceci étant dit, aucun de vous n'a battu mon approche, qui peut se résumer en 3 points. Première phase, discréditer les témoins. Deuxième phase, introduire un nouveau suspect en la personne de Lionel Bryant, l'associé jaloux de M. Kaufman. Et troisième phase, on enterre les preuves. On noie les membres du jury sous une telle masse d'informations qu'ils pénétreront dans la salle de délibération emplie d'une seule certitude, le doute. Voilà comment on échappe à une condamnation pour meurtre. Rendez-vous demain au tribunal à 9h. Oh, professeur Keating, demain on a délit civil à 9h et droit des propriétés à 11, alors je Vu suis la pas façon sûre... dont vous pleurnichez, mademoiselle Pratt, vous devez me prendre pour votre mère. Soyez là demain matin ou laissez tomber la compétition, c'est aussi simple que ça. J'ai été sa première assistante pendant 21 ans. Alors le voir étendu